Amis téléspectateurs de BioLife Télévision, je vous salue de partout où vous nous suivez. Merci de l'attention particulière que vous ne cessez d'accorder à cette chaîne BioLife Télévision. Et merci à vous tous qui nous suivez de partout. Awa Tozoni Bongo Liboso, il y a Jardin Botanique de Kisantu, un jardin qui a été fondé par le révérend frère Justin Gillet. J'ai l'honneur de vous présenter ce jardin aujourd'hui où vous allez découvrir plusieurs espèces et types d'arbres, de fleurs y compris, et il y a aussi la présence de quelques animaux. Sans plus tarder, suivons. Un jardin botanique est un lieu durablement et théoriquement aménagé où on cultive de façon ordonnée des plantes domestiques ou sélectionnées. Le jardin botanique de Kisantu se trouve au centre de la future ville d'Inkisi dans le territoire de Madimba, dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. Il n'est pas encore 18h, moins encore 17h, mais il fait sombre au sein du jardin botanique de Kisantu. Et cela est justifié par les touffes d'arbres. Et ça dit quand même que Moulili et Mounana, mais il n'est pas encore soir, moins encore nuit. Et nous allons nous diriger de l'autre côté, pour découvrir comment est-ce que lumière est allée dans nous. Allez, voilà. Il est délimité au nord par les quartiers Kimbala, au sud par Nkandu, à l'est Laoula et à l'ouest la rivière Inkisi et le village Mbidi. par la route nationale numéro 1 du Congo central,
Il est situé à 120 km de Kinshasa, 30 km de Mbanzangungu et à 4 km de Kikonka. En entrant par la route de Kimvula, la porte principale du jardin est à 1000 mètres de la route nationale numéro 1 du Congo central. Ce jardin botanique fut fondé en 1898 au poste de mission de Kisantu, alors État indépendant du Congo, par le père jésuite Justin Gillet, qui en resta le responsable jusqu'à sa mort. Peu à peu, le jardin s'agrandit. Il contenait un potager, un verger et un champ expérimental. L'eau était amenée par un vaste réseau de canaux d'irrigation qui se jetaient dans la rivière Kungi. Justin Gillet y étudiait les manières d'introduire au Congo des plantes vivrières et commerciales comme la banane, les maniocs, la tomate, la pomme de terre et les riz, ainsi que divers légumes européens. La recherche scientifique menée dans ces jardins était, en d'autres mots, animée par un objectif lucratif, gain alimentaire pour l'occupant colonial, tout comme cela était le cas dans la plupart des initiatives scientifiques de la colonie. Moi, je suis M. Jean-Baptiste, je suis cultivateur, je travaille au champ. Je suis venu voir les merveilles du jardin botanique qui m'a rendu vraiment très heureuse de la journée. Ça ferait la fierté si on pourrait se prendre en charge, même pour les desserts agricoles, pour produire nous-mêmes nos produits. Ça serait vraiment impeccable. Venir visiter pour vraiment voir les merveilles qu'on a vraiment implanté ici. Il y a vraiment des merveilles. Donc il y a un trésor caché ici. Il faudrait qu'ils viennent visiter. Les jardins botaniques comme celui de Gillet, mais aussi celui d'Émile Laurent Ayala, étaient ainsi des acteurs importants du processus de colonisation. Ils s'intégraient dans un réseau d'échange de connaissances et de produits avec les autres centres expérimentaux et jardins botaniques comme celui de Boutezog ainsi qu'avec les entreprises agricoles. En outre, des échantillons de plantes étaient régulièrement envoyés du jardin à la métropole où ils étaient inventoriés et étudiés pour découvrir la valeur scientifique et économique, entre autres au jardin botanique Le Ken, au musée du Congo dans le cadre de son laboratoire de recherche chimique et au jardin botanique national. Le jardin suscita aussi, au fil du temps, un intérêt à l'étranger. Il fut ainsi un lieu touristique pour les voyageurs visitant le Congo. À la mort de Gillet en 1943, il couvrait une superficie de 100 hectares. La responsabilité passa ensuite entre les mains du père Gorissen jusqu'en 1946, puis entre les mains du père Hubert Galens jusqu'en 1959. Sous sa tutelle, un arboretum, un musée et une serre pour des plantes grasses furent établis. Restaurer un jardin botanique de Kisantu.
Soki ba matadi boganga ba bozana port international à Matadi, ba pont Maréchal, ba site Belvédère, et nous aussi nous avons nos 225 hectares avec plusieurs espèces d'arbres, fleurs y compris, et sans oublier aussi la faune. La faune, il y a quelques espèces d'animaux dans le jardin botanique de Gisantou. Et pire encore, nous avons plaisir mingi parce que papa Nangaï a l'un des élèves, il y a institut, il y a jardin botanique. Et mon parrain aussi, M. Kimbondo Makarios, élève de l'institut à jardin botanique, agent dans le jardin botanique, aujourd'hui retraité. Donc, quand on a plaisir à trop, et nous rendons hommage au révérend frère Justin Gillet, le fondateur du jardin botanique de Gisantou. On appelle ça des bijoux. Donc, merci, paix à son âme. En 1972, le jardin fut officiellement ouvert au grand public. En 1976, la compagnie de Jésus céda le jardin à l'État congolais et avec Lick Powell, c'était le dernier directeur belge qui s'en allait. La transition d'une finalité scientifique et économique à une finalité touristique et culturelle était ainsi complète. Les collections souffrirent lourdement d'un manque de financement en dépit de la création du département de l'environnement, de la conservation de la nature et du tourisme. C'est pourquoi des partenariats de coopération furent établis entre autres le WWF, Botanic Garden Conservation International et l'Association africaine des eaux et des aquariums. En 1997, le jardin fut grandement endommagé par des rebelles anti-Mobutu. En 2004, un plan de reconstruction fut mis en place en collaboration avec le Jardin national de Belgique et le WWF. Le jardin lui-même passa entre les mains de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, tout juste créé. Aujourd'hui, le jardin s'étend sur 225 hectares, dont 125 hectares de savane. Jardin botanique de Gisantou, l'un des merveilles de la République démocratique du Congo, avec 225 hectares. Vous y trouverez plusieurs espèces d'arbres, de fleurs et aussi quelques espèces d'animaux. Et comme vous pouvez les constater. Ah voilà. Nous vous invitons de venir visiter le jardin botanique de Gisantou.
Ici, amis téléspectateurs, nous sommes au mémorial du révérend frère Justin Gillet, fondateur du jardin botanique de Glissantou. Comme vous pouvez le lire et le constater, c'est écrit en mémoire du révérend frère Justin Gillet, créateur du jardin. Hommage au président fondateur, grand champion de la conservation de la nature. Alors, vous pouvez constater, il y a un monsieur, un monument où on a érigé un monsieur en train d'observer un arbre. Et c'est comme nous aussi, il y a un autre chose à la minute, il faut observer quand même une vérité. Donc, le monsieur que vous voyez ici était en train d'observer un arbre. C'est en mémoire du révérend frère Justin Gillet, le fondateur du jardin botanique de Glissantou. Voilà, c'est à l'entrée, hein, voilà. Voilà, amis téléspectateurs de BioLife Télévision, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette petite découverte du jardin botanique de Glissantou. Comme je vous le disais tantôt, prenez le temps quand vous arrivez en République démocratique du Congo, et c'est à 120 km, hein, c'est à 120 km de la capitale, et venez ici à Glissantou, visitez le jardin botanique de Glissantou avec ses 225 hectares. Vous y trouverez pas mal d'espèces de plantes, de fleurs. Il y a aussi des animaux qui sont hébergés. Il y a aussi des reptiles, hein, comme il faut le dire. Il y a des reptiles aussi qui sont là. Il y a des arbres fruitiers. Et vous pouvez en profiter aussi pour acheter des fleurs. Vous pouvez aussi acheter des plantilles. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer quand vous arrivez ici au jardin botanique de Glissantou. Et il y a des endroits où vous pouvez vous reposer facilement, où vous aurez le temps de faire votre lecture. Vous pouvez venir avec votre laptop connecté à l'internet. Vous allez vraiment passer de très bons moments. Il y a aussi un restaurant, il y a un musée, il y a une école pour ceux qui viennent apprendre, n'est-ce pas, l'agriculture, sinon l'agronomie. Et c'était Hervé Louis sur la présentation, Rigin Tonsa derrière les caméras, et Anderson Vata Neyala, Anderson Buzz du côté des montages. Merci à Darcel Mokoko pour la coordination, et nous disons un grand merci à Kadi Djabonzenga FBI depuis Dallas, et pourquoi pas mon général Makayabo, Motopamba Mobola, Mona Moussala Yaba Congolais. Restez toujours sur les programmes de BioLife Télévision, abonnez-vous, faites-nous des suggestions, nous sommes là, et continuez à consommer bio pour les comptes de BioLife Télévision. D'ici là, je vous dis au revoir, on se retrouve très prochainement.